Yo les gars, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Moi ça va super cool. Il est pratiquement 5 h du matin. Nous sommes le vendredi 10 avril. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'étais en train de regarder niveau technique ce que ça peut donner sur le CPI américain. Et pour ceux qui me pratiquent depuis un moment, vous savez que j'adore le CPI américain. Et la dernière fois, j'ai fait une vidéo en rapport avec comment est-ce que j'aborde les news économiques. Bref, petite parenthèse d'abord. Ne faites pas vraiment attention à ma tête. Je vous promets que j'étais bien coiffé. J'étais tout top. J'ai commencé à réfléchir. J'ai tout détaché, ça donne ce résultat, on dirait un petit moine ou je ne sais pas quoi de Shaolin. Bref, du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire cette vidéo en mettant en évidence une fois de plus cette approche technique là, mais en me basant sur le CPI américain. Mais de quelle façon? En cautionnant un compte propre firme de 10 000 $, validation une étape chez Funding Pips. Ça m'a coûté, je pense, 100 $ avec la réduction. Je me suis dit que ça pouvait être une expérience qui allait être cool, chill, au moins on sort un peu du cadre habituel, etc. Vous voyez, si chez moi, débardeur décontracté, au fait, c'est l'une des rares vidéos où vous aurez la possibilité de voir mon gros muscle. Ok, donc vas-y pour ça. Hein. Et en termes de perspective, j'ai justement une analyse que j'ai à l'esprit sur le gold, sinon un scénario. Alors je ne sais pas si vous aurez la possibilité de le voir, attendez que je vous montre. Alors pour moi, ce serait intéressant qu'on vienne réagir dans cette zone-là pour l'achat au niveau du CPI tout à l'heure. Mais bon, pour que ce soit un peu plus clair dans les explications, c'est mieux que je déplace la caméra pour que je vous montre ça directement au niveau du grand écran. Attendez juste que je la déplace. Allez hop. Ok. Attention, hein, je suis pas trop fort en photo moi. Alors pour ceux qui veulent m'offrir à boire, moi je bois ça. De l'orangina. Alors c'est pas vraiment comme en Afrique centrale, mais c'est déjà ça. Donc j'adore l'orangina. Ok, donc là on est pratiquement sur cette approche, comme je disais, acheteuse. Mais il faut que je vous remette vite fait de le contexte. Le contexte, c'est celui selon lequel, lorsqu'on arrive en daily, d'accord, on avait tout simplement apprécié un achat intéressant sur l'or. Tac. Et là, on a apprécié tout simplement l'arrêt de tendance, prise de profit. Autrement dit, le prix par la suite, il est venu réagir ici et il a acheté, puis il est redescendu. Ça, c'est une zone assez intéressante de demand weekly et un jour. Donc, une semaine et un jour, le prix a réagi après avoir pris des equal low, l'inducement et compagnie. Donc là, on a une réaction. Alors, ceux qui voient la vente naturellement, on a tout de suite là ce breaker block qui est mis en place ou encore cette zone de supply en laquelle je ne crois pas vraiment parce que c'est à côté de l'ATH. Je me dis si on arrive jusqu'ici, il y a de fortes chances qu'on saute tout en sachant que le prix avait déjà testé le niveau de l'ATH en question. Du coup, là, je vois plus une continuation acheteuse tout en sachant que cette zone là je l'avais normalement déjà identifiée depuis sur le weekly. Attendez que je vous montre parce que c'est une question de fractalité de marché et surtout une question de transparence. Donc pour moi, comme je l'ai écrit ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, possible niveau de rebond court terme pour les acheteurs. Donc cette zone qui est ici, pour ceux qui me suivent, vous avez même montré la zone d'intervention et le prix a bien réagi. J'ai pu éventuellement prendre des bons swings acheteurs. Donc dans l'hypothèse où on casse ce niveau, il y a de fortes chances qu'on chute pour venir soit réagir dans ce niveau là ou carrément dans le niveau qui est ici, une dizaine de 3 mois qui correspond tout simplement à un niveau équilibrium voire discount. Donc c'est tout ce que j'ai à l'esprit. Donc pour le moment, quand on est en daily, l'hypothèse c'est celle selon laquelle on peut continuer à acheter, tout comme la réaction au niveau du breaker block permettrait que l'on corrige, venir chercher ces deux niveaux en unité inférieure, notamment H4, H1 que j'ai identifié après avoir créé un short en interne de la confirmation de cette zone là pour pouvoir tout simplement continuer à acheter. Blablabla. Du coup, on est ici, tranquille. Et j'ai un H1 maintenant. Regardez comment c'est beau un H1. Donc là, on a le short de H1. Là, on a la grande zone. Tout ça, c'est la liquidité qui a été créée par la structure M15 lorsqu'on est parti chercher ce changement de caractère là. Du coup, moi, je me dis, il y a de fortes chances. Tu vois qu'après, ici, il a fait une réaction et il a buy pour venir taper cette zone breaker block qui devrait permettre la correction. Et comment je le vois genre en mode comme si le prix voulait latéraliser, tu vois. Donc, je me dis qu'il y a de fortes chances qu'on vienne réagir dans cette zone de demand là pour pouvoir tout simplement pousser à l'achat. Donc ça, c'est mon hypothèse première en ce qui concerne le buy pour le CPI. Et là, nous sommes pratiquement session asiatique. Hein. Ouais, le bleu là, c'est la session asiatique. On va voir ce que Londres va donner, New York va donner. Mais perso, j'ai de fortes convictions que cette zone puisse faire réagir le prix pour. Si je vous montre le compte que j'ai pu cautionner chez Funding Pips, comme vous pouvez le remarquer, j'ai archivé les autres comptes. C'est un compte de 10 000 $. J'ai juste activé, déclenché quelques positions
pour activer le challenge. Comme vous pouvez le remarquer, c'est encore vierge. Encore vierge, j'ai encore rien traité dessus. Quelles sont les positions que j'ai pu déclencher pour tout simplement activer le challenge. On va voir ce que ça va donner tout à l'heure. En tout cas, c'est validation une étape, comme vous pouvez le remarquer, one step. C'est ici, one step. Donc, si ça se passe comme ça doit se passer, je vais tout simplement valider une seule opportunité. Et Funding Pips permet de trader news économiques. Alors là, je suis à 55 $ sur les petites positions que j'ai ouvertes pour normalement un profit qui doit être atteint de 1000 $. C'est pas la première fois que j'utilise les news économiques pour tout simplement valider sur les propres firmes, précisément sur Funding Pips. En général, j'attends toujours le CPI, même si, comme j'ai pu vous montrer dans la vidéo en rapport avec news économiques sur le NFP, que le CPI précédent, il m'a sorti un stop loss de 1600 $. En tout cas, c'est une très belle expérience, je pense qu'on va vivre ensemble. Et puis, je vous montrerai le résultat du début à la fin. Si vous voulez m'offrir à boire, offrez-moi l'orangina. Yo les gars, moi je me suis réveillé il y a pas longtemps. Le CPI vraiment, c'était pas un CPI. Waouh. Yo, vraiment que même moi-même, je suis beaucoup déçu. Et on va dire que je me suis réveillé en retard. Mais je vais quand même vous montrer. En fait, j'ai pu rentrer en position. J'espère que vous allez voir. Hein. J'ai pu rentrer en position et bénéficier juste de ce niveau à ici avant de sortir. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis vite rentré et sorti. Et normalement, je ne devrais pas rentrer même. Mais je vais quand même vous expliquer au niveau des graphiques. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le prix, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, tout à l'heure là, je disais que moi, j'attendais le prix normalement dans cette zone de demand qui est en bas pour un achat. Sauf que dans le breaker block où il a réagi hier, il a fait session asiatique, session de Londres, session de New York. Et là, il a fait session asiatique, session de Londres. Et dans la session de Londres, lorsqu'on arrive en M15, t'as vu, il est venu réagir dans cet inside OB. Donc, en réagissant dans l'inside OB, là, il y avait un achat à prendre pour éventuellement être dans le mouvement. Alors, moi, je me suis réveillé pendant la session de New York, là, je me réveille, c'est même peu, il était 12 heures, alors que le prix est venu réagir dans la zone là pratiquement vers 8 heures. Donc tu vois que même si tu veux rentrer en position, il faut prévoir aussi cette zone, alors que c'est pas forcément un niveau que j'avais prévu parce que j'avais considéré ça là comme étant la liquidité. Donc lui, il est quand même d'abord revenu ici et pendant le CPI, effectivement, il a buy. Du coup, ça fait que moi, comme vous pouvez le remarquer, je suis rentré de là à là. C'est de là tout simplement à ici. Après, je suis sorti, tu vois ce qu'il est en train de faire. Maintenant, moi j'ai une vision en mode, il corrige, tac, il vient dans cette zone-là. Donc, j'ai acheté, mais je n'ai pas acheté comme je voulais. Et je pense par la même occasion que si j'étais rentré ici, parce que ça aurait été l'entrée parfaite. Donc, si j'étais rentré ici, jusqu'ici là, j'aurais éventuellement déjà validé le compte. Donc, lorsqu'on va revenir au niveau du compte, alors si vous vous souvenez bien, j'étais à 50 $. Donc, avec la position que j'ai pu prendre là, je suis passé à 337 $. Voilà. Quatrième mois 2026. 4e mois 2026. Et de l'eau, c'était 0,05, 0,05, 0,05. Commission et profit. L'objectif de profit sur les 1000, nous sommes à 3337. Je vais être patient, je vais attendre ce que l'analyse technique va encore montrer de façon claire. Mais je pense que pour des trades à haute probabilité, parce qu'il n'est que 12 heures, donc pour les trades à haute probabilité, ce serait intéressant qu'ils viennent dans cette zone-là et on achète tranquillement. Donc, mais vraiment, les news économiques de maintenant, là, deux jours, là, ce sont les news économiques qui sont timides. Hein. CPI que moi j'ai connu, c'est pas ce que je vois là. Hein. CPI que moi j'ai connu, c'est truc, le prix arrive, mais le prix va directement. Hein. Et ça ne joue pas. Et boum! Mais là, CPI, il a même été timide. Donc, en tout cas, je vais patienter. Et puis, si rien ne se passe, je serai obligé de publier la vidéo avec ce profil-là. C'est aussi ça la réalité, hein. C'est aussi ça la réalité. J'ai toujours dit que l'analyse technique montrait très bien que le CPI devait acheter. Mais bien sûr, il y a aussi une question de timing. C'est-à-dire, tu dois être là au niveau de la zone qu'il faut. Sinon, quand je viens rentrer comme je suis rentré comme ça, c'est une sorte de rachat, c'est une sorte de... En mode, vas-y, je suis vite arrivé et tout. Donc, je rentre juste comme ça. Donc, je vais juste patienter. Ma zone à haute probabilité, une fois c'est bon, je vais voir comment rentrer là-bas et montrer la suite.